Hello hello les amis, bonjour ou bonsoir, bienvenue sur ma chaîne de Vanessa et ses guides. Je suis heureuse de te retrouver ou de t'accueillir si c'est la première fois, mais bienvenue à toi. Voilà, un petit changement de déco, il fallait pour dépoussiérer tout ça. Donc j'ai fait une déco bien sûr avec ce que j'ai, j'espère que ça vous plaira. Voilà, et puis voilà. J'espère que vous allez bien, je vous invite à vous installer. Je suis déjà pressée de battre le jeu, j'ai hâte d'avoir des messages ici et maintenant dans l'instant présent. En ce dimanche là, je remercie tous mes guides, tout l'univers d'être ici et maintenant avec moi, avec nous. J'avais vraiment besoin de me faire du bien et ça me fait du bien si je peux vous faire du bien aussi à travers mes guidances. Voilà, j'avais cet appel, donc j'ai dit allez, pourquoi pas. Il fait gris dehors, il fait grisâtre. Voilà, donc c'est un temps resté un peu à la maison. Je me suis dit, voilà, il y en a peut-être qui vont s'ennuyer, qui vont être appelés à regarder peut-être une guidance. Et puis, ben voilà, c'est peut-être la première fois que tu me découvres, donc j'espère que tu auras tes messages, que tu passeras en tout cas un bon moment. Je remercie toutes les personnes qui s'abonnent régulièrement à ma chaîne, même si c'est petit à petit, ben merci infiniment, je suis contente. Ça évolue doucement. Voilà, parce que c'est mon projet, c'est mon bébé, je vous partage un peu de moi en espérant pouvoir vous aider, vous accompagner, vous soutenir à distance. Et puis voilà, une chaîne d'amour et de partage, c'est ce que je veux. Et voilà. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire? Que j'allais bien et que j'avais pris cet oracle. Voilà, la petite étoile qu'on va regarder d'Angel Lumière Divine qui a sa chaîne YouTube. Voilà, donc si vous voulez vous procurer ces oracles, parce qu'elle en a plusieurs, ben, vous pouvez regarder sur sa chaîne YouTube ou sinon je vous ai mis en barre d'infos son adresse mail pour la contacter directement. Voilà. Donc ben, je tenais à remercier toutes les personnes qui étaient ici et maintenant en train de me regarder, que ce soit maintenant quand je poste la vidéo à ce jour ou quand tu vas tomber sur la vidéo, parce que c'est l'intemporel, ça peut être dans 3 jours, dans 3 mois, on ne sait pas. Mais si tu es appelé, c'est que tu as certainement un message. Et puis pour les autres, si ça ne vous parle pas, eh bien c'est pas grave. J'ai d'autres vidéos, donc peut-être que tu peux regarder en bas. Peut-être qu'il y a une vidéo qui va te plaire, qui va t'appeler. Voilà. Bon, allez, je démarre avec cet oracle d'Angel Lumière Divine, la petite étoile que j'adore énormément. Les illustrations sont super pour faire travailler l'enfant intérieur. C'est vraiment, elle a vraiment fait un joli oracle. Donc on va aller voir avec cet oracle quels sont les messages qu'on a à vous passer. Hop, dans l'instant présent. Voilà, alors n'hésitez pas à liker pour la vidéo, pour me soutenir, à t'abonner parce que c'est un soutien aussi. Donc n'hésitez pas à me faire des retours bien évidemment. Voilà, parce que tous ces retours font chaud au cœur, vos retours voilà, sont pleins vos commentaires sont pleins de bienveillance et d'amour à chaque fois, c'est beau, et de témoignages en plus. Donc je trouve ça super. Allez, on va y aller. Merci à mes guides d'être là. De quoi on va parler? Quels sont les messages à transmettre sur ce contenu, sur cette guidance intemporelle? Qu'est-ce que vous voulez nous faire passer? S'il vous plaît, mes guides. J'entends, on va parler de changement. J'entends. De progression aussi. Progression. Ok. Allez, s'il vous plaît, mes guides. On va prendre celle-là. Elle veut venir, le monstre. Affronter ses peurs, carte 62. Peut-être que là, actuellement, on est, oui, effectivement, face à des peurs. On affronte des peurs. On est en cours de ça. Pour évoluer. Voilà. On regarde à l'intérieur de nous ce qui nous dérange aussi. Et des fois, c'est pas facile. Ça prend du temps, des fois. Surtout si on lutte, si l'ego prend trop le dessus. Mais on nous demande ouais, d'affronter certaines peurs qui nous bloquent dans la vie de tous les jours. Peut-être depuis longtemps, depuis l'enfance. Ça peut représenter depuis l'enfance. Qu'est-ce que je ressens encore? J'ai l'impression qu'on fait un pas quand même. Avec en ouvrant un peu la porte, tu vois, on fait un pas pour affronter en tout cas, si c'est pas des peurs, au moins une. Et c'est délicat, mais on va y arriver, j'ai l'impression. On va se sentir plus fort en fait, plus courageux. Ça demande du courage, mais on va faire preuve
de force. On va se sentir plus fort après cette épreuve parce que ça demande du courage, mais on a de l'aide aussi, j'entends. On aura de l'aide divine. Peut-être même cette aide peut être ici dans la matière, hein, être soutenue par des proches. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? S'il vous plaît, mes guides, merci de nous passer des messages clairs et précis. Allez, s'il vous plaît, peut-être un peu le brasser un peu plus. Qu'est-ce qu'on a là? On a l'hiver, balance-toi vers les étoiles, va plus haut, on te demande de croire en tes rêves. On nous parle de froideur, de fin de quelque chose, peut-être quelque chose qui se termine, peut-être le fait d'affronter cette peur. Comme je t'ai dit, ça demande du courage. Peut-être que c'est depuis l'hiver dernier qu'on est dans cette, comment dire, dans cette envie, dans cette démarche de travailler sur des peurs. Et on te dit de croire en toi, de continuer à te balancer vers tes rêves en fait, et de croire en toi. Ça peut me parler aussi de légèreté qu'on va retrouver aussi. Allez, s'il vous plaît, mes guides, merci de nous passer des messages clairs et précis. Pour les personnes qui regarderont cette guidance. Allez, c'est parti, merci. Ma citrouille, non, monsieur citrouille, pardon, carte 41, la grosse tête. On se prend beaucoup la tête, ça me parle de l'ego, par rapport à ces peurs, parce que ces deux cartes, elles font peur. On accentue les peurs ici, on me dit. Ça nous prend vraiment la tête, on te demande vraiment de lâcher le mental, l'ego, pour vraiment descendre en toi-même pour affronter cette peur. Elles sont tenaces ces peurs, j'ai l'impression, ou cette peur, voilà, c'est viscéral, j'entends, et ça nous prend la tête. J'entends le mot pensée limitante, peur limitante. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît, mes guides, pour les personnes qui tomberont sur cette guidance intemporelle. Alors j'espère que vous allez apprécier, les amis. J'avais vraiment envie de changer de déco aussi, là. Voilà. Alors j'ai fait avec les moyens du bord, avec ce que j'ai. Waouh, ça veut parler, c'est cool. Alors, je prends que c'est qui est retourné. Ça fait beaucoup. Sinon, carte 18, l'horloge, le temps passe, change de direction. Ouais, on nous parle de vraiment laisser quelque chose aussi. Ça a pris du temps, tu vois. J'ai vu dans la coupe l'hiver, donc ça peut être depuis l'hiver dernier. Donc, tu vois, qu'on se prend la tête pour cette peur limitante qui est bien ancrée, j'ai l'impression, en toi quand même. On te dit, voilà, là, il y a quelque chose à passer, pardon. Ça nous parle vraiment du temps qu'a passé et en même temps de changement, change de direction. On nous parle quand même d'un changement. Et tu vois, c'est vers la lumière ici. Tu vois, mais ça a pu ou encore te demander de prendre du temps, de lâcher cette peur, de l'affronter. Mais tu vas y arriver. Pour moi, on voit le bout du tunnel, c'est un peu l'effet que j'ai. Qu'est-ce qu'on peut me dire? On peut nous parler de quelque chose qui a pris du temps et que là, il est temps de changer de direction, clairement. Hein. Donc peut-être face à une situation ou simplement par rapport à cette peur, vraiment prenez comment ça vous parle. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, hein? Ouais, certains peuvent avoir peur de changer tout simplement de direction par rapport à une situation. On parle d'une personne aussi, des trucs comme ça. Mais il faut s'écouter en fait. Hein. Là, on se prend trop la tête de toute façon ici. Et voilà. Et on va changer quelque chose. Hop. L'énergie d'amour, carte 99. Qu'est-ce que je ressens? Déjà, cette carte est très lumineuse par rapport à celle-là. Là. On me parle de pensée d'amour, d'énergie, ouais, l'énergie d'amour qui est lumineuse, qui est porteuse. Ça me parle de l'écoute aussi de son cœur face à cette peur. On comprend des choses, j'ai l'impression. On s'apaise de quelque chose aussi. Peut-être qu'on voit cette peur ou cette situation qui nous met en peur là, d'un regard différent, d'un œil différent, une perception nouvelle, j'entends. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre encore, mes guides?
On va sortir d'une situation, de cette situation, grâce à l'amour et l'énergie qu'on a à vouloir s'en sortir, j'entends. Il y a quelque chose comme ça. On nous parle vraiment quand même de changement. Hein. Effectivement, il y a du changement qui arrive. La carte a sauté, mais elle n'a pas... voilà quoi. Le retour est dans le paquet. S'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Il y a du changement qu'il y a par rapport à cette peur qui arrive, quoi. On va l'affronter, cette peur. On va sortir de cette impasse, j'entends. Voilà. Changement radical et brutal. Vous voyez, au départ, ils ont dit clairement qu'on allait parler de changement. Tu vois, le temps qui passe change de direction. On nous parle vraiment de changer quelque chose. Ça peut être vraiment en toi-même, dans ta façon de percevoir la situation, ou cette peur en tout cas qui est là présente, qui te prend la tête. Tu vas voir les choses différemment. On te parle de soutien, j'entends. Il y a du soutien et on va voir les choses différemment parce qu'on va penser différemment. Alors la tour, pardon, changement radical et brutal. On nous parle de rapidité. Et j'ai bien l'impression que c'est dû à cet amour que tu y mets, toi. Voilà, peut-être on a fait des remises en prière ici avec notre amour, notre cœur à l'univers. Et du coup, ça va amener le changement plus rapidement parce qu'on... peut-être que voilà, justement, c'est ça. Changement radical et brutal, c'est peut-être toi, justement, tu as remis à l'univers ici, en prière. Vraiment, tu as supplié le ciel ici pour ce changement. Parce que ça te prenait vraiment trop la tête, on était trop dans l'ego. Peut-être que tu as compris quelque chose et tu as dit allez, quitte à voilà, être pas bien, je renvoie en prière avec tout mon cœur, tout mon amour pour qu'il y ait quelque chose qui se passe. Et c'est ça en fait, on nous parle vraiment d'aide ici, j'entends le mot aide, il y a de l'aide des anges, de l'univers, de nos guides. Il y a quelque chose vraiment qui se passe en toi aussi, qui est rapide, j'ai l'impression, au niveau du mental. Et on va se sortir en fait du coup de cette peur, de cette situation, de cette complication, de cette épreuve, j'entends aussi. Voilà, de ces situations, toi. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre encore, s'il vous plaît, les guides? Qu'est-ce qu'on doit faire passer d'autre comme message ici? Ok. Le 77, voilà, hein, on nous parle du cerf, la connexion, la télépathie. On nous parle ouais, d'avoir remis en prière, de s'être connecté à l'univers ici. Vraiment, d'y avoir mis tout son amour. On peut me parler aussi de ressenti, de ressentir les choses, d'avoir une intuition ici. On peut sentir peut-être que ça y est, que le vent va tourner. En tout cas, on a envie, on y croit. On fait cette démarche de vouloir s'en sortir ici. On fait confiance à l'univers, vraiment. 77, maître ascensionné, chiffre ou nombre ascensionné, j'entends, comme le 99 ici sur la même ligne. Voilà, hein, le 9 qui parle de fin de quelque chose ici. On va mettre fin à ces peurs, à ces situations. Et le 7 qui me parle du... comment dire? Il y a une connexion très spirituelle, chiffre divin. Voilà, c'est... il y a des grands changements qui arrivent. Vraiment, c'est ce que je ressens sur le temps qui passe, change de direction. Il y a quelque chose de beau, de plus lumineux. Vraiment, on insiste de me dire ça. Pour toi. Parce que ça a été demandé avec amour ici. C'est toi qui demande et qui fait. Voilà, qui a envie vraiment... j'ai l'impression d'affronter cette peur. C'est quelque chose qui te prend la tête ici. On a vraiment remis en prière, on me dit. Hein. Alors, peu importe ce que tu crois... tu as fait des demandes quoi, à l'univers. Par rapport à ta foi, tu as fait des demandes là-haut pour te sortir de cette peur, de cette situation. Il y a un besoin, il y a un vouloir, j'entends, de changer un aspect de sa vie, une façon de fonctionner, de voir la vie, j'entends, ou des trucs comme ça. Donc vous n'hésiterez pas à me faire des retours si ça vous parle, les amis. C'est important et enrichissant. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Tu vois, elle veut venir, celle-là, je la prends. La maison, donc tout ça, ouais, ça se passe en toi, tu vois, c'est vraiment ça, la maison, c'est en toi. On voit cette lumière, il y a des mises en lumière, vraiment, pour moi. Cette maison, elle est magnifique, il y a plein de fleurs aux fenêtres.
C'est ça, en fait, c'est à l'intérieur de toi que ça se passe. Tu as fait une demande vraiment avec ton cœur ici pour avoir des mises en lumière et affronter ces choses en toi, quoi. Et il y a vraiment du changement qui va se passer radicalement en toi-même, dans ta vie, quoi. C'est vraiment ce que je ressens. Mais ça a pu avoir pris du temps parce qu'on me ramène à cette carte de l'hiver qu'on a eue dans la coupe tout à l'heure. Ouais. Le froid, les blocages aussi. Je parle de... Ouais. Moi j'entends le froid, tout ce qui est glace, neige, fond au soleil. Et c'est un peu ce qui se passe, on nous parle de lumière, de luminosité qui arrive dans ta vie, de chaleur retrouvée. Après ce dur travail, ce labeur, cette épreuve qui a pris du temps, hein, vraiment. Hein. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît, mes guides? Hop, elle est partie par terre. Bien évidemment. Je vais la chercher. Hop. Alors on nous parle de la princesse au papillon, carte 72, qui nous parle vraiment de transformation et encore de changement. Ici c'est vraiment, tu vois, je te l'ai dit avant les cartes, hein, parce que c'est la canalisation pure hein, que je vous fais. Des fois même je pourrais même essayer de faire des canalisations sans cartes comme ça pourrait être intéressant. Mais voilà, on nous parle vraiment de transformation, vraiment pour toi là qui me regarde, j'ai l'impression dans ta vie. Ça va être beaucoup de transformation, mais tu vois, le fait que ça parte du ventre, bon, on dit avoir les papillons dans le ventre, ça parle du sentiment amoureux, mais moi, ça me fait comprendre encore plus, les guides y insistent, pour dire que ça part de toi, à l'intérieur de toi, tu vois. Voilà, c'est actif à l'intérieur de soi, ça se reflète dans la vie à l'extérieur, quoi, tu vois. Mais vraiment, ils insistent. À la maison, je t'ai dit, la maison, c'est toi. Ça se passe vraiment à l'intérieur de toi, cette transformation. C'est magnifique et c'est une demande que tu as faite à l'univers. Vraiment. Changement, transformation, métamorphose. Il y a du changement, du beau changement qui arrive à toi. Et grâce à toi, parce que c'est voulu par toi, c'est ta demande, c'est... Voilà, on a envie de changement. Qu'est-ce que je fais, mes guides? Prends-les. C'est deux qui sont tombés. Prends les deux et après l'autre. Ok. Donc, mais magnifique, l'ange gardien qui veille sur toi, regarde 25, on nous parle de protection, il y a bien vraiment quelque chose, tu vois, tu as remis en prière, l'ange gardien a entendu, il fait son travail à monter encore plus haut ce que tu demandes en fait pour être exaucé. L'ange gardien veille sur vous, on te dit tout est remis en prière, on a entendu, on est là, on te protège, j'entends. C'est vraiment magnifique, je ne sais plus si c'est celle-là ou celle-là il me semble, je crois les amis. Le pendu, carte 29, qui peut parler voilà, de lâcher prise aussi, hein. Un moment d'arrêt que vous devez mettre à profit pour réfléchir, à approfondir la connaissance de vous-même. Il y a vraiment quelque chose, une introspection qui se passe en toi, tu vois, chez toi ici, à l'intérieur de toi. Peut-être que oui, pour le moment, tu vis des blocages avec ce froid, l'hiver, tu vois, ça me revient. Mais peut-être parce qu'il y a ce travail à faire d'abord en premier en toi-même pour que ça change dans ta vie de tous les jours, qu'il y ait de l'amélioration, du mieux en tout et pour tout, j'entends. Hop, le vent, carte 43, tu vois ce vent, on voit quoi? On voit du détachement, hein. Clairement on voit du détachement, on voit les feuilles automnales, l'automne qui nous rappelle le lâcher prise tout simplement. Mais il y a le soleil encore, tu vois, c'est pour du mieux, on se sent peut-être soulagé, mais ça souffle. C'est vrai que là pour le moment peut-être qu'il y a ce nettoyage à avoir, tu vois. Mais regarde, le premier mot je l'ai pas vu, c'est nettoyage, il y a marqué nettoyage énergétique. Voilà, il y a du nettoyage à l'intérieur de toi, de la transformation, ça arrive, mais je ressens quand même que ça peut être brutal, ça peut être compliqué, on peut être vraiment mal, au plus mal, fatigué. C'est fatigant, clairement, c'est fatigant cette épreuve, mais je pense que là, on fait face à quelque chose de douloureux, une problématique qui est là depuis longtemps. Ouais, comme j'ai dit, ça peut être depuis l'enfance, mais c'est un travail profond qui prend du temps, qui a demandé du temps, parce qu'il y avait des mises en lumière à avoir petit à petit, et petit à petit on sort de l'obscurité, on sort de cette épreuve, et ça c'est une certitude, parce qu'on fait des demandes, on comprend mieux, ça prend du temps, mais il y a vraiment un grand nettoyage qui se fait chez toi, en toi-même, dans ta vie. On peut me dire voilà qu'on fait confiance à l'univers, en tout cas oui, on se voit à tous les saints, j'entends, on a vraiment fait des demandes parce qu'on en a peut-être vraiment marre ici.
d'être bloqué dans sa vie. Tu vois, ça peut parler de déséquilibre parce qu'elle est à l'envers. On a vraiment besoin de retrouver un équilibre dans sa vie, à l'intérieur de soi, pour ne plus être bloqué. Mais cet arrêt-là, il est nécessaire pour que tu prennes soin de toi, j'ai l'impression ici, que tu retrouves tes forces. En tout cas, quoi qu'il en coûte, avec la connexion et l'ange gardien, tu es réellement connecté à tes guides. Tu es réellement connecté pour te sortir de situations. Pour moi, tu as certainement de l'intuition ici, de la clairvoyance, des choses comme ça. En tout cas, tu ressens, là, tu vas en avoir. Pour moi, c'est ça, on va retrouver sa connexion. Ça peut me parler d'ancrage aussi, d'ancrage à la terre et à la divinité, en fait, à l'univers. Il y a un truc comme ça, un ralignement à avoir pour se sentir mieux. En tout cas, c'est comme si on me disait que c'était une promesse, que ça allait mieux, que ça allait aller mieux, pardon. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît, mes guides? Une petite carte encore. Une pour finir le carré, s'il vous plaît, mes guides. Juste une, s'il vous plaît, mes guides. Pour les personnes qui regarderont cette guidance, à qui ça parlera. Juste une petite carte. Non, ça, il y en a deux, trois même. Hop. Allez, s'il vous plaît. Merci, mes guides. Carte 71. Ton étoile intérieure. Écoute ta petite voix intérieure, celle qui te guide. Tu vois, tout part de toi ici. Je t'ai dit que tu étais très intuitive, certainement, ou intuitif ici. On est connecté à la source. On a de la connexion avec ses guides. Pour moi, on va sortir d'une froideur, d'une épreuve. On est en train de lâcher prise sur vraiment des peurs. Il y a des déblocages qui arrivent ici pour moi. En toi-même, vraiment j'insiste, il y a beaucoup de transformations, de métamorphoses. On va plus s'écouter après. On retrouve un apaisement, j'entends aussi. De l'apaisement, ouais. De l'apaisement, du bonheur. On va voir que ce qu'on ressent après, au niveau de l'intuition, on va apprendre à se connaître plus et à s'écouter plus. Et là, après, la vie elle va être différente pour toi. Moi, c'est ce que je ressens ici. On va aller voir en dos de deck. Une pluie d'amour, carte 31. On me parle de recevoir beaucoup de choses après. Beaucoup d'amour. On s'accorde de l'amour. On a fait, tu vois, c'est magnifique. Regarde ce que je reçois, ce que je ressens. Ici, tu as fait des demandes, vraiment, à l'univers. Tu as fait beaucoup de demandes et de reconnaissance, d'amour. Tu leur as envoyé ton amour, tu leur as tout confié, tes peurs, tes projets, tout, j'ai l'impression. Tu leur envoies et eux, ils te le rendent. Voilà. Tu vas recevoir pour moi. On va recevoir cette pluie d'abondance. La sorcière. Ensorcellement, mauvais œil. Peut-être que oui, on avait de la jalousie sur nous, des choses comme ça, c'est possible. On était dans une mauvaise période avec cette carte-là, ensorcellement. Peut-être que oui, on avait des blocages liés à des choses comme ça, mauvais œil, jalousie. Mais quoi qu'il en coûte, avec Sophie la girafe, s'élever spirituellement, après la pluie, le soleil, c'est vraiment ça. C'est pour moi, on te dit, t'inquiète pas, t'es protégé. La vie est faite d'épreuves et regarde, tu sors la tête de l'eau. Tu sors la tête de l'eau et quand on sort la tête de l'eau, on se rend compte qu'en fait, il y a beaucoup de papillons, de transformations. On voit le soleil, la réjouissance, j'entends. On peut me parler vraiment de vœux exaucés ici. Ouais. On peut me parler d'énergie avec la sorcière, d'énergie sombre, de jalousie. Mais que ça, c'est pas important parce que Dieu, l'univers est là et voit les choses, voit ton cœur pur. Et on me dit, il y a de l'aide par rapport à ça. Il ne faut pas trop regarder ces choses-là. Au contraire, remettez en prière ici et vous serez aidés. On fait confiance à l'univers, on remet en prière et on a foi qu'on est aidé et soutenu.
et que justice divine sera faite. Voilà ce que je ressens ici. Magnifique. Bon, je vais vous prendre un autre jeu. Je vais vous prendre un petit message. Attendez. On va aller voir avec le voyageur sacré. Voilà. On va aller voir un peu quels sont les messages. S'il y a un petit message pour toi qui regardera cette vidéo. Hop. Ça va bouger. Je vais brasser le jeu, les amis. Message complémentaire, un petit message que vous aimeriez passer aux personnes qui regarderont cette guidance. Hop. La première lumière, alors amorcer un nouveau cycle. Tu vois, il y a quelque chose qui se termine et on passe à autre chose. Tu vois, comme je t'ai dit, on affronte cette peur, on affronte cette situation, tout se passe à l'intérieur de toi, mais on te parle de changement. On te le dit, après il y a du changement, on va vers de la lumière, tu vois. Amorcer un nouveau cycle, on va vers quelque chose de nouveau, un nouveau départ, un nouveau cycle. Ça peut être lors d'une nouvelle saison aussi, tu vois. Vraiment le passage d'une nouvelle saison. Voilà, donc prenez comment ça vous parle. Ça peut, ouais, amorcer ce nouveau départ pour toi dans ta vie, le fait te montrer en fait que tu es bien sur ce changement, que ça va bien bouger, que tu es bien sur la bonne voie et que tu es bien en train de, pour moi, guérir en quelque sorte cette blessure, cette peur surtout que j'ai ressentie et qui bloque quoi en toi-même. Il y a beaucoup de transformations qui arrivent pour toi là. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Et on me parle encore de nouvelles choses finalement. Tu vois, amorcer un nouveau cycle, il y a bien du nouveau, du changement. Hein. Et ça a pu avoir pris du temps, clairement. C'est clair. Ça a pris du temps. On en a deux. Qu'est-ce qu'on nous dit? Le meilleur... Non, pardon. Le merveilleux univers. Jouir de la beauté. Elle est magnifique cette carte. Elle est vraiment magnifique. On nous parle vraiment de belles choses qui arrivent à toi, d'aide de l'univers. On nous parle de sagesse aussi, tu vois, comme le grand magicien. Il me fait penser au magicien dans le dessin animé, comment c'était? Oh, j'ai pas le nom, c'est dommage. Enfin, tu vois, ça fait vraiment ça. La connexion avec l'univers, cette sagesse, avoir le plein contrôle de son pouvoir aussi. Je t'ai dit qu'après... Tu vas avoir l'intuition, tu vas t'écouter certainement davantage, tu vas te voir que tu as vraiment une intuition, que tu es vraiment connecté et c'est ça, jouir de la beauté. Pour moi, il y a des mises en lumière sur des choses en toi-même, il y a beaucoup de transformations et tu vas vivre et comprendre c'est comme si on te donnait des clés universelles, j'entends, qui te relient à la divinité. Tu vas comprendre des choses et tu vas jouir de la vie différemment, tu vas voir la beauté de la vie en fait. Ta vie, elle va radicalement changer. C'est vraiment l'effet que j'ai avec cette carte ici. Ouais, vraiment. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Accéder au pouvoir, votre force est incommensurable. Pour moi, tu vois, on va avoir vraiment des mises en lumière. Tu es éclairé, vraiment. Tu vas arriver à... Tu vois, on voit... comment te dire ce que je ressens? Cette carte, elle est quand même... On marche dans le froid, j'ai l'impression. C'est obscur, tu vois. C'est très sombre. On voit la nuit, quoi. Mais pour moi, c'est la descente que tu fais en toi-même. Et c'est vrai que tu vas accéder à ce pouvoir qu'on te dit là. Tu vas accéder à ton pouvoir parce que tu vas descendre au plus profond de toi-même, mettre ces mises en lumière et tu vas t'apercevoir de ta force. Reprendre confiance en soi ici. C'est vraiment ce que j'entends. Tu vas reprendre confiance en toi. Il y a vraiment ce nettoyage qui se fait. Peut-être que tu es en cours de nettoyage actuellement. Parce qu'avec la transformation et cette carte, on voit vraiment beaucoup de changements. Pour moi, on te dit, tu vas y arriver. Aie confiance en toi. On a entendu
tes prières ici et tu es soutenu, tu n'es pas seul. Aie confiance en ta capacité, à ton pouvoir. Il est temps que tu prennes confiance en toi, j'entends ici. Est-ce qu'il y a un autre message? Pardon. J'entends ayez foi en vos guides, en vos anges gardiens, parce qu'ils sont là et transmettent bien les messages, sont bien là pour vous guider. Vous font des signes, j'entends. Les synchronicités, choses comme ça. À perte de vue, élargissez vos horizons. On te demande de sortir de ta zone de confort ici, de voir les choses plus, d'avoir un regard plus élargi. Et c'est bien ce qui va se passer. Et cette descente en toi-même, cet affront que tu te fais à l'intérieur de toi pour te sortir de ces peurs-là, ça va être bénéfique, ça va élargir ta façon de penser, ton fonctionnement que tu as là, qui est un peu bancal en fait. Tu vas te sentir plus libre. On reprend du contrôle sur soi ici. Mais à perte de vue, il y a vraiment le fait de sortir de sa zone de confort ici. Et on va y arriver. On va y arriver. On va y arriver, j'entends. Vraiment, c'est ce que j'entends. Est-ce qu'il y a un autre message, mes guides? Oui. Alors, j'espère que ça va bien télécharger, que je vais pas avoir trop de problèmes parce que j'ai un réseau en ce moment pas top. Alors, j'espère que ça sera pas trop long, que le ciel, merci univers de faire en sorte que ça télécharge pas trop longtemps, que ça soit rapide. Merci. Amen. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Quel est le message à transmettre encore pour les personnes qui regarderont cette guidance que j'ai trouvée très intéressante là. Hop là. Alors, répondre à l'appel, le temps est venu et ici on a eu en même temps l'impasse. Réfléchir et rediriger vos énergies. Pour moi, c'est comme si voilà, on était bloqué actuellement, on l'a vu, on est bloqué dans nos vies parce qu'il y a quelque chose à faire en soi-même. On te dit voilà, répondre à l'appel, il est temps que tu répondes à l'appel du cœur, que tu penses à toi, que tu affrontes ce qui a affronté, il est temps parce que tu es capable pour te sortir de ces impasses que tu as dans ta vie de tous les jours ici et maintenant. C'est ça. Rediriger votre énergie, c'est ça, c'est on remet en prière ici, on a ce besoin de guérir, de comprendre, de bouger les choses. C'est un peu toi en fait qui fait cette démarche. Regarde, on a encore le cerf ici. Regarde, à cette porte, il y a ce cerf, ça me fait une synchronicité. Tu es vraiment connecté. Peut-être que c'est ton animal totem. En tout cas, on nous parle vraiment de connexion, de télépathie, d'avoir des aspects de compréhension des choses ici, vraiment. On a de la clairvoyance. Voilà, il y a quelque chose comme ça ici. En tout cas, on est guidé, c'est l'appel de l'âme, ouais, l'appel du cœur. Et on affronte ces choses-là, on y va, guinguin, j'entends. Et parce qu'on est dans une impasse déjà, donc on n'a pas le choix. On te dit de rediriger et c'est ce que tu fais. Clairement, c'est ce que tu fais. Donc bravo, élargissez, parce qu'on était face à une impasse, donc il fallait regarder plus élargi, voir ailleurs, tourner son regard. Peut-être qu'on regardait, tu vois, là, et puis en fait, il fallait juste tourner le regard pour comprendre des choses, et c'est ce que tu fais. Et c'est pour ça que ça va bouger plus rapidement, en fait, parce que on a cette envie que les choses bougent aussi. Donc on y met de la dynamique, j'entends. Et on retrouve son pouvoir, en quelque sorte. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue? Dos de deck, j'entends. Hop. Bon, ben, je n'ai pas eu le temps de la voir, mais peut-être qu'il faudra la voir. La sagesse du meneur, tu vois, le pouvoir, la sagesse que j'ai canalisée là, le pouvoir, ça me fait vraiment penser à ça. Cette guerrière reprend son pouvoir, elle y va, elle a encore cette lumière, donc qui me parle clairement d'être éclairée quand même, avoir cette intuition, cette lance qui me parle quand même d'avoir cette niaque, la force de trancher, de prendre des décisions, savoir se défendre. La montagne derrière qui me parle, oui, bien sûr, d'épreuves, que ça peut prendre du temps, parce qu'elle est haute cette montagne, mais rien n'est impossible. Vous êtes un phare pour les autres. On a des compréhensions, on va être beaucoup plus fort, on va comprendre ouais, qu'on a des possibilités ici.
Et c'est comme on a grandi, quoi. C'est comme une mutation, quoi. Tu vois, l'araignée, la chenille, il y a un truc comme ça. Tu vois, la chenille, elle se transmute pour après être papillon. Mais là, c'est un peu pareil. On va comprendre des choses, en fait, en soi-même. On va reprendre du courage, de la force, une fois qu'on aura affronté ces peurs ici, ou cette peur qui a pris du temps. Mais on va y arriver pour moi. Et comme j'avais l'abondance infinie, tu vois, c'était pas pour rien. L'abondance infinie, ben, pour moi, on va tout droit vers quelque chose de mieux. Voilà. On va prendre pleinement conscience de sa sagesse, de son pouvoir, de sa connexion, de son intuition. Et c'est vraiment une vie différente qui nous attend après, j'entends. L'abondance afflue dans votre vie parce qu'on se fait confiance, parce on est relié à son cœur. On a appris de toutes nos expériences de vie ici. Et on va vers l'appel de notre âme, répondre à l'appel, la sagesse du meneur. On va vers notre mission de vie aussi. En prenant soin de nous-mêmes, on va pouvoir prendre soin des autres. Peut-être ici, tu vas aider plus tard les autres. En tout cas, ça sera abondant. On va vraiment sur notre mission de vie ici. C'est ce que j'entends, les amis. Parfait. Amen, j'entends. Ok. Allez, je vais vous prendre un petit message des anges. Hop. Alors, n'hésitez pas à me faire des retours, les amis, parce que vous savez que ça me fait énormément de plaisir. Et puis, vos abonnements, vos likes, tout ça, ça fait trop plaisir. Voilà. J'en ai vraiment besoin parce que des fois, ben, on se décourage, hein, nous aussi. Hein. Moi, des fois, j'ai des moments de découragement. Et ça, selon les commentaires et tout, ouais, des fois, ça tombe au bon moment. Ça me fait vraiment trop du bien. Donc, merci pour tout, en tout cas. Que Dieu vous rende ce que vous me donnez, en fait. Voilà. Ici et maintenant. Pour cette chaîne qui est pour moi une chaîne d'amour, de partage, d'aide aussi, ouais. Bien sûr. De conseils. Alors, on a la carte du pardon ici qui est tombée. Laissez le passé au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Alors, peut-être qu'il y a du pardon à accorder à quelqu'un ici ou à soi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on te dit d'éclaircir ton cœur et ton esprit. Il y a une reliance, j'entends. Il y a quelque chose à relier. Et éclaircis ton cœur, c'est vraiment cette descente que je ressens, encore une fois, pour laisser cette peur, tu vois, laisser le passé au passé, laisse cette douleur ou cette peur qu'on ressent là, qui est peut-être liée, comme j'ai dit, à l'enfance. Hop là, ça veut vraiment parler. Hop, la bienveillance, soit l'écoute des sentiments et désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour, une seule pensée d'amour lui suffira. Alors, sois bienveillant avec les autres, parce qu'en plus, on te dit... que tu vas avoir cette sagesse, tu es de meneur, hein, et que tu es un phare pour les autres, que tu peux être un phare pour les autres, donc sois dans la bienveillance. Peut-être qu'il y a quelqu'un ici qui a besoin de toi, de ton aide, de ton amour. En tout cas, voilà. On parle de pardon ici, de bienveillance, d'avoir avec les autres, d'être dans cette pensée d'amour. Voilà, donc rester dans la touche d'amour, mais pour moi, on est déjà un peu comme ça. On me dit rester dans la bienveillance aussi avec vous-même. Accordez-vous de la bienveillance, de l'amour ici et maintenant, j'entends, parce que vous en avez besoin. Voilà, actuellement dans vos vies, il y a besoin de s'accorder de l'amour, du temps, de la guérison, j'entends. Donc je vous transmets ce que les guides me disent. J'entends, aimez-vous pour être aimé des autres. Hop, on va les prendre hein, parce qu'elles voulaient venir. Donc on a compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Et c'est exactement ça. Tu fais cette descente parce que tu en as besoin. Tu as besoin de guérir, de comprendre, de faire des mises en lumière. Donc tu es compatissante avec toi. Tu fais preuve de bienveillance ici et maintenant. Et c'est très bien, ça va t'apporter de la joie, on te le redit, et de la chance. C'est ça. Soyez bon avec vous-même. Tu vois les messages un peu, ils se répètent. Le lâcher prise qu'on a vu tout à l'heure avec l'oracle d'Angel ici, que j'ai ressenti, là, ce nettoyage, tu vois, où il y avait cet automne là que je ressentais avec ces feuilles.
Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus, repars à zéro, lâche tes exigences, il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. De toute façon, on a bien vu qu'on changeait de direction, qu'on te parlait de changement. Là, on était dans une impasse, mais il y a du déblocage, on va vers ce qu'il faut en fait. On lâche les bonnes choses, on fait un lâcher prise, on a remis à l'univers, on me le redit. Donc en fait, le lâcher prise, il y est là déjà. Et c'est très bien, parce que ça va être porteur, j'entends. L'archange Métatron, hop. Je suis ton lien entre le ciel et la terre. Et tout à l'heure, je vous ai parlé de connexion, de reliance, tu vois. Il y a vraiment de la reliance à avoir, que ce soit avec l'ego et le cœur, que tout soit rééquilibré. On a bien vu là que ça pouvait parler de déséquilibre actuellement. Mais voilà, je coupe, mais c'est parce que comme je canalise, je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Redescends-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Les messages se répètent, on transmet. Peut-être que tu vas remettre un Métatron ou je ne sais. Mais en tout cas, ce que tu vas remettre va t'aider. Il y a vraiment cette reliance, comme je t'ai dit, avec la divinité et la terre, avec toi-même, l'ego, le cœur. Il y a vraiment quelque chose de plus beau qui arrive, de plus léger. Qu'est-ce que je ressens ? On a de l'aide, quoi qu'il en coûte, pour guérir ici, de la dualité qu'on peut avoir en soi. Et on te le redit, il y a bien de l'aide en tout cas pour toi qui regarde cette guidance. Il y a de l'aide, que ce soit ici-bas, humainement parlant, mais aussi de là-haut, vraiment. De l'apaisement. Est-ce qu'il y a un autre message ? Oui. Allez, s'il vous plaît, le guide. Waouh, il s'est retourné. Et là, il a sauté. Bon. Et on te dit guérison. Tu vois, il y a de la guérison qui arrive chez toi. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi, je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Il est bien là. C'est bien des synchronicités. Il y a bien de la guérison qui arrive chez toi pour cette peur. Ces trucs qui sont bloqués. Il y a de la guérison et confiance. Lâche peut-être un peu prise sur tes peurs. Voilà. Tu as remis en prière, donc il est temps maintenant que tu prennes soin de toi et de te dire que ça arrive. Voilà. Et confiance, j'entends. Je vais vous prendre un petit message de Maman Marie, les amis, et de Jésus avant de finir cette vidéo. Voilà. Hop. J'espère que ça vous aura plu vraiment. Et que ça aura pu vous aider et que vous aurez pu avoir vos messages. Et puis comme je vous ai dit, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos qui sont en dessous. Ça peut vous aider. Vous appelez, voilà. Allez, c'est parti. On y va avec Maman Marie. Quel est le message, Maman Marie? Ça veut parler. Prends-le. Action. Je pose aujourd'hui les actes correspondant aux priorités que j'ai longtemps différées. Il y a bien de l'action qui est posée. On a posé des actions de prière, tout ça. Mais l'action de vouloir guérir, se guérir, changer, changement, on me parle. Et d'avoir retrouvé son plein contrôle sur sa vie aussi. Voilà. C'est ça. Il y a de l'action qui arrive ici. Hein. Qu'est-ce que je fais? Dos de deck, j'entends. Limite. Je suis claire et honnête avec les autres en ce qui concerne mes attentes. On va se poser peut-être des limites différentes après. Il y aura des... Ouais, tu sauras aussi poser des limites avec toi-même, avec les autres. Mais il y a une façon de ton regard qui va changer. Ça sera des limites différentes aussi, j'entends. Voilà. Et tu sauras tes limites. Tu connaîtras tes nouvelles limites, j'entends. Voilà. Allez, on va aller voir avec Jésus. Les messages de Jésus. Pourquoi tu regarderas cette évidence? Qu'est-ce que Jésus a à te dire? Allez, c'est parti. Merci de me passer un message clair, s'il te plaît. Seigneur Jésus, qu'est-ce que tu aimerais passer comme message pour cette évidence intemporelle pour les personnes qui tomberont dessus, à qui ça parlera, qui c'est destiné? Wow.
Waouh. On te dit, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin avec Matthieu 6, 32. Donc, tu vois, il y a son soutien, il t'épaule, j'entends. Il sait que tu as besoin de certaines choses et il va t'aider, j'entends. Il y a de l'aide vraiment qui arrive. Ça me parle vraiment qu'on a remis en prière, on a fait pour qu'on te dise votre Père Céleste qui sait que vous en avez besoin, c'est parce que tu lui as remis, tu lui as confié. C'est ça, on a remis en prière, on a confié à Dieu et il va t'aider. C'est vraiment l'effet que j'ai ici. Oui, on me confirme. Dos de deck. La paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, avec Jean 20, 21. 20, 21, on passe une cape, j'entends, il y a bien quelque chose qui se passe, un nouveau truc, un nouveau départ. La paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé. Il y a bien la paix qui va revenir à l'intérieur de toi, parce que ton Père sait que tu en as besoin dans l'instant présent, de retrouver de la paix, de la joie, de la guérison dans ta vie. Et c'est ce qui va se passer, parce que tu as fait les choses pour, tu as mis une action pour. Voilà. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Moi, je vous fais plein de gros bisous, que l'univers vous aide ici et maintenant à être dans la paix, dans la joie, que vous soyez exaucés de vos prières, les amis. Et voilà, moi je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à me faire des retours, à vous abonner, à liker comme je vous ai demandé. Et je vous remercie infiniment de tout mon cœur ici et maintenant pour tout ce que vous faites pour moi, pour la chaîne. Voilà les amis, plein de bisous. Et je vous dis à très vite. Et puis pour ceux qui veulent une consultation privée, n'hésitez pas à me contacter à mon adresse mail que vous avez en barre d'infos ou dans à propos. Voilà les amis, passez un bon dimanche et à très vite. Ou un bon jour selon le jour ou l'heure où que tu regarderas. Voilà, bye bye, à très vite.